Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Sparte, designé et fabriqué par Nico de Feu et Forge Coutellerie. Salut les gars, on se retrouve donc aujourd'hui pour la présentation du couteau designé, fabriqué par Nico de Feu et Forge Coutellerie. Et j'ai l'extrême plaisir de vous recevoir aujourd'hui en Bretagne, une de mes terres d'origine, plus particulièrement dans les Côtes d'Armor, la côte de Granit Rose. C'est magnifique. Alors, comme vous le voyez, le soleil est au rendez-vous, pratiquement pas de nuages. Voilà, super, c'est super agréable, plein de vacances, pas trop de touristes, surtout là dans le coin où je suis, là il n'y a rien, pas un seul touriste, donc c'est cool, moi j'apprécie. Voilà, la mer, les rochers, un peu plus loin, on se dirige sur le nord, on a quelques plages de sable blanc. Et voilà, donc c'est agréable. Et puis j'ai pensé que pour vous faire cette petite présentation, ça en valait le coup. Voilà la bête. Je vais vous donner quelques petites caractéristiques. Longueur totale 26,5 cm. 13,5 de longueur de lame. Et donc, par déduction, 13 cm de longueur de manche. Épaisseur 6 mm. J'espère que vous allez bien le voir, c'est pas évident. Voilà, bien épaisse. Acier 01 carbone, la Rolls des aciers au carbone. C'est un poids, alors je l'ai pesé il y a quelques temps de mémoire, je crois que c'est aux alentours des 400 grammes. Il faut reconnaître qu'on le sent, hein. Ouais, c'est vraiment une belle bête, on le sent, il fait son poids. Je l'avais pesé sans l'étui, donc l'étui ça doit faire à peine peut-être 200 grammes. Vraiment, on le sent bien, mais alors ce qui est vraiment parfait, c'est que l'équilibre a quand même été bien trouvé par Nico, donc c'est quand même assez sympa. Voilà, c'est assez agréable. Ça penche pas plus d'un côté que de l'autre, voilà. On le sent, on sent que le poids a été parfaitement réparti, très bien travaillé. Une petite dragonne rouge. Alors ça peut paraître un peu ridicule, une dragonne rouge, oui. Alors moi je suis bien content qu'il y ait une dragonne rouge. 2 fois je l'ai posé, au lieu de le remettre dans son étui à la ceinture dans les herbes, je ne le retrouvais plus. La seule chose que j'ai aperçue de loin, c'est la dragonne rouge. Alors encore merci Nico qui m'avait dit éventuellement si tu veux je te la change. Non, merci beaucoup.
d'avoir mis une dragonne rouge de loin dans la nature, ça se voit quand même assez bien et moi ça m'a bien sauvé la mise, assez pratique. Manche, enfin plat de semelle, l'ensemble, plaquettes en G10, elles sont vraiment douces quand on les touche, ça a été très bien fini, elles sont collées et ensuite rivetées. Le rivetage a vraiment été peaufiné sur la fin, puisque des fois sur certains couteaux que l'on achète ou qu'on se fait faire par d'autres, ça arrive, on sent les rivets qui dépassent très légèrement. Là ils sont vraiment à fleur avec les plaquettes du G10. Donc c'est vraiment très agréable, aucune aspérité ne ressort, très bien. Une petite protection devant, légère, et en plus, par sécurité, la lame ne démarre pas tout de suite. On va essayer de voir ça, c'est pas évident. Vous voyez, la lame elle ne démarre qu'ici. Voilà, ici. On a cette petite sécurité, de façon à ce que quand on le tient, voilà, si on glisse, il y a quand même encore une double sécurité. Très efficace. Petite courbure, légèrement ovale. Avec c'est pareil, on est sur le plat, quand on le tient ici, on repart sur de la hauteur, c'est encore une sécurité. Ça évite que ça glisse suivant le travail que l'on fait. Très beau, très bien fait. Un aspect sortie de forge, je ferai des gros plans quand il y aura un peu moins de soleil dans un autre environnement, je ne sais pas si on le voit. Brut de forge, c'est bien fait, c'est d'ailleurs ça qui m'a vraiment attiré. On a ensuite, sur les deux autres tiers, l'aspect forge prend environ un tiers, les deux autres tiers c'est un aspect polymore miroir, un effet miroir. Très bien réalisé, je ne sais pas si on arrive à le voir un petit peu, si on voit un peu les reflets devant. Donc c'est un aspect miroir très bien fait, fortement apprécié. Voilà. Vraiment superbe, très bien travaillé. L'effet miroir ressort très bien. Nous avons sur la partie aussi très important, sur l'aspect forge, le poinçon du forgeron avec ses initiales. J'espère qu'on les voit bien. Donc le poinçon d'un forgeron, c'est une obligation, il faut quand même bien qu'on reconnaisse son travail. Le marteau et ses initiales, superbe. Voilà. Lame convexe, forme d'une ogive, on part très épais sur le haut, on évase. Quand on arrive à la fin de l'évasement, la lame à l'aiguisage avec l'angle qui va bien. La forme d'une douille de fusil, le convexe, voilà. Là, ça donne particulièrement bien, on peut bien se représenter la forme de la lame au niveau de l'épaisseur quand on visualise mentalement une douille de fusil. Voilà, c'est exactement la même chose. Ici, on va dire que l'on part sur le haut, le culot de la douille, et ici, voilà, c'est la pointe de la cartouche. Voilà, c'est la même forme. Ce qui permet, quand il est bien affûté, notamment quand on fait du bâtonnage, le tranchant de la lame coupe les fibres, et vu son épaisseur, quand on bâtonne, ça écarte en même temps le morceau de bois. Voilà. Vraiment une pièce superbe. Je précise aussi que Nico n'a fait qu'une seule pièce de ce couteau. Il n'y en aura pas d'autres. Je le précise, c'est un modèle unique. Et vraiment du très beau travail. Je reparlerai de l'étui. On verra un peu plus tard. Là maintenant on va voir un petit peu dans ce qui nous intéresse dans le bushcraft comment il se comporte. Je vais faire quelques tests légers, un petit peu des branchages, voir si ça fonctionne avec la pierre à feu, un petit peu de bâtonnage, quelques fire sticks, on va voir comment il se comporte. Hein. C'est les tâches je dirais classiques sur nos camps. Voilà, je ne m'inquiète pas. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est une très belle réussite et surtout ça permet de faire travailler nos artisans français, un métier qui quand même je trouve qui se perd puisque il y a encore de très nombreuses années on trouvait un forgeron dans tous les villages. Maintenant ce n'est plus du tout le cas, c'est très rare, donc voilà, c'est un investissement,
On en reparlera aussi tout à l'heure. Mais c'est pas une déception. Voilà, en attendant, je vous laisse un petit peu profiter de ce paysage magnifique. La Bretagne, hein, quand on dit il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir, voilà, vous avez la preuve aujourd'hui que le beau temps est bien présent en Bretagne. Il y a un tout petit peu de vent marin, ça sent un peu le iode, c'est normal. C'est très très agréable, moi ça me manquait. Et j'y suis pour quelques semaines, je vais bien en profiter. Allez, on se retrouve pour quelques tests. Je dis quelques tests, non, c'est pas vraiment des tests, hein. Je ne suis pas non plus un spécialiste de tests, c'est une présentation de ce que l'on peut faire avec ce couteau dans le cadre du bushcraft et voir un petit peu comment il se comporte. Allez, à tout à l'heure. Un petit peu débranchage. En plus, tout est vert. Vous voyez, il n'y a vraiment pas à forcer, hein. Oh, d'accord, petite section, hein. On pourrait brancher, on voit bien que c'est vraiment superbe, hein. Ça rentre tout seul. Hop. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment quand on, petit ébranchage ou quand on coupe à la volée, on le tient parfaitement, on ne sent pas les vibrations. Et ça travaille vraiment, on sent sur toute la surface de la lame du couteau. Donc c'est agréable. On sent pas où il y a des fois, suivant les couteaux, suivant les diamètres, suivant les longueurs, on sent vraiment que ça rebondit dans la main. Là vraiment, on sent vraiment que c'est un bloc très efficace. Aucune douleur sur les doigts, aucune douleur au poignet. Voilà, donc ça a été bien pensé, bien travaillé. On va essayer de voir un petit peu comment il se comporte sur le bâtonnage. Je vais trouver une section à peu près de l'équivalente de la longueur de la lame pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, petit test de coupe. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ça rentre, vous voyez, ça rentre vraiment tout seul, hein. Je vais couper plus près du bas. Essayer de s'attaquer cette branche là, quand même un autre diamètre. On l'a bien en main, hein. Pas de souci. Donc en plus, c'est quand même un couteau qui fait son poids. Donc ça facilite. Ça bouge pas là les mains. Voilà, c'est pratiquement fini. C'est un beau diamètre. Voilà. Ouais, je vais couper proprement.
Regardez-moi un peu le diamètre. Voyez, impeccable. Alors l'idéal, d'avoir une petite hachette, hein, mais quand on n'en a pas comme moi, quand on a juste un couteau, et si on regarde la lame, il n'y a rien. Impeccable. Et c'est un couteau qui coupait pas rasoir, hein, qui coupait bien, très bien, mais qui n'était pas rasoir. Je tiens à le préciser. Impeccable. Test de coupe à la volée. Nickel. Refente. Un morceau qui doit faire environ 8 cm. Ouais. 8 cm de diamètre. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, ça doit faire à peu près 8 cm de diamètre. J'essaie de le faire en sorte que vous puissiez voir du mieux possible à la caméra. Hop. On n'a pas besoin de forcer, c'est pas possible. Ça rentre vraiment tout seul. Voilà, j'ai utilisé peu de force, hein, donc ça rentre sans problème. Petite refente de la bûche, un peu de nœud. Impeccable, c'est propre. Ça bouge pas. Plaquettes de G10 sont vraiment nickel, hein. C'est vraiment très doux, c'est une bonne aspérité, c'est vraiment superbe. Ah. Moustique, superbe. Pareil, hein. L'acier 01, c'est vraiment du beau boulot, hein. Pas une trace. Et si on passe, on sent. Le fil est toujours là. Vraiment superbe. Continue à refendre. Hop. Sur le nœud. C'est coupé. Là, on va y en remettre un petit peu. Ouais, c'est l'avantage, hein, avec cette émouture. Si le tranchant coupe bien, comme me disait Nico, ça passe tout seul. Hein. Ça coupe vraiment les fibres en premier et l'épaisseur du 6 mm, ça écarte le bois. J'ai pas trouvé de section plus importante dans le coin. C'est bien dommage, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Mais ça fait vraiment le boulot. De toute façon, après, bien sûr, si on veut sur des sections passer, refendre des sections de 15 cm ou 20 cm, couteau de camp, c'est vraiment pas l'idéal. Hein. C'est surtout la hachette. Hein. Mais en tout cas, celui-là fait vraiment le travail. Et je vous dis, ça continue. Ouais, ça continue.
C'est vraiment pas mal. Mon petit fil. Alors pour le feu à l'archer, des fois il y a besoin aussi de faire le pré-perçage. Donc c'est aussi intéressant d'avoir une pointe qui coupe vraiment bien. Vous voyez, hop. Ça le fait, hein. Il n'y a pas de souci, hein. La pointe comme le reste, ça coupe. Et on coupe bien tout autour. Si on veut aller un peu plus en profondeur, si on veut travailler, si on veut faire une cuillère en bois par exemple et qu'on n'a pas de couteau croche, si on en a besoin, on peut le faire aussi au couteau, hein. Et tranquillement, voilà, on enlève la matière. Voilà. Voilà. Je sais pas si on le voit bien, mais voilà. Ça vient de creuser le bois. La pointe aussi est efficace. Alors, on peut le travailler en le prenant bien au bout. C'est assez large, c'est une lame quand même qui est bien large. Vous voyez, si besoin est, pour couper. Voilà, couper les fils du bois pour le creuser, pour le travailler. Là on travaille uniquement avec la pointe. Ça coupe, il n'y a pas à dire. Et elle résiste. Essayer d'aller un petit peu plus profond. Voilà. On y arrive. En tout cas pour le pré-perçage pour le feu à l'archer, il n'y a pas de souci, hein. Aucun problème. Travailler le bois de la pointe pour creuser, faire une cousca par exemple aussi. Suivant ce qu'on peut faire. On veut bricoler le bois, on a besoin de faire un petit trou pour passer par exemple une cheville en bois sur un piège par exemple. Hop. Ça le fait aussi. Superbe. Très bon acier. Aucune marque sur le dessus après le bâtonnage. Il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'il a fait du bâtonnage, hein. Il en a déjà eu. Il n'y a rien. La pointe est toujours pointe. Superbe. L'effet miroir est toujours là. Pas de traces particulières. Même en bâtonnant sur le dessus, là où il y a les plaquettes, pareil. Pas de traces. Alors c'est comme le reste. Si on veut travailler sur les arêtes pour faire des fire sticks, des hérissons, vous voyez, ça le fait. Elle nous fait quelques fire sticks intéressants. Voilà. On peut donc travailler, je dirais entre guillemets, des grosses œuvres, hein, forme de bûche, bâtonnage. On peut peaufiner aussi. Vous voyez, percer le trou, travailler pour le feu à l'archer, travailler le bois pour une cousca, une cuillère, une fourchette, un plat. On peut travailler aussi
faire des fire sticks. Alors, on peut le prendre avec le manche, on peut le prendre peut-être un peu plus loin. Et on peut râper, enlever l'écorce. Il n'y a pas de souci, hein. Ça fait parfaitement le travail. C'est vraiment, vraiment un couteau de camp, vraiment couteau à tout faire, hein. J'essaye de prendre des grosses sections. Vous voyez, ça le fait, hein. Après, c'est suivant l'angle qu'on lui donne. Voilà. Bon, nous allons tester la pierre à feu pour voir ce que ça donne ici avec le couteau. Alors je vous montre de suite avec le dos du couteau sur la pierre à feu. Bon, les arêtes sont pas très vives, hein, comme il le faudrait, donc c'est pas l'idéal. Vous voyez, le tranchant ça va un peu mieux. Vous voyez. Bon, on va tenter avec un petit peu de l'aigrette de pissenlit, juste pour vous montrer. Vous voyez, voilà. On remet un petit coup. C'est juste pour la démo, hein. Pas du tout l'intention d'allumer un feu, hein. Vous voyez, voilà. Donc avec le tranchant ça marche nickel. Avec le dos du couteau, c'est moins bien, les arêtes sont pas encore assez vives. Voilà. Mais sinon ça le fait. Moi personnellement je préfère utiliser le grattoir qui est avec la pierre à feu plutôt que d'utiliser le tranchant. J'aime pas. Alors moi je pense que ça quand même ça c'est pas bon pour les tranchants, ils aiment pas trop ça, c'est pas l'idéal, voilà. Mais en tout cas ça peut le faire, hein. Il n'y a pas de souci, je viens de vous le démontrer, ça peut le faire sans problème. Et voilà, encore une des tâches de camp sur lequel ce couteau est bien utile et remplit ses fonctions comme il se doit. Bien, maintenant nous allons parler un petit peu de l'étui. Je retire le couteau. Cuir végétal, 2,5 mm d'épaisseur. Nico les reçoit, ils sont naturels, un petit peu couleur crème de mémoire. Donc il faut les teinter. Celui-ci teinté couleur acajou, avec toute la bordure ici. Pas si on voit bien, essayer de trouver l'angle un petit peu, mais sur d'autres plans vous le verrez, je pense ici et ici, voilà, noir, donc ça lui fait toute une bordure noire, un côté old school comme m'a dit Nico la première fois que je l'ai rencontré. Oui, il a tout à fait raison, d'ailleurs ça lui donne un petit charme à cet étui assez sympa. Le passant de ceinture bien large, passe vraiment un ceinturon assez large, un ceinturon militaire d'ailleurs, qui sont plus larges que les ceinturons civils, passe largement dedans, c'est pour vous dire. En plus on le porte assez bas sur la hanche, donc ceux qui aiment bien les avoir assez bas, il n'y a pas de souci avec ce type d'étui. Point sellier,
Hein, bien sûr, c'est pas fait à la machine, hein, c'est entièrement fait à la main. Voilà. Très résistant. Très bon martyr. Hein. Martyr est vraiment pas mal du tout. Je vais le mettre sur la tranche, pour que vous puissiez le voir un petit peu. Voilà. Donc voilà, c'est un étui vraiment de qualité. Très bien réalisé, entièrement à la main en plus, c'est fort agréable. Donc ça c'est cool. Porte-ceinture, descend bien bas. D'ailleurs vous verrez, là, vous aurez une... je vais mettre l'incrustation du port à la ceinture. À gauche ou à droite, je sais pas, en haut, vous allez le voir. C'est le petit défaut que je lui trouve sur cet étui, à force de l'avoir porté quand même plusieurs fois, c'est que je pense qu'il serait bien d'avoir un petit cordon en cuir pour bien le tenir à la cuisse, avec un petit tendeur très léger. Ça évite que le couteau, l'étui ne bouge, tendance à partir un petit peu comme ça, donc avec un petit étui percé ici, un petit étui en cuir pour aller dans le style bien sûr de l'ensemble, avec un petit tendeur pour bien le serrer sur la cuisse, ça ne bougera plus et à mon avis ça serait sympa. Voilà, c'est le petit manque éventuellement qui peut y avoir. Sinon voilà, très belle qualité, hein, voilà. Donc ça s'entretient hein, comme le couteau, hein, le cuir, voilà. Un petit peu de graisse de temps en temps, c'est impeccable. Puis les points selliers ont été bien réalisés, c'est bien fait. C'est voilà, du très beau travail d'artisan, fait à la main. Ça vaut le coup, très joli. Bien sûr, les bordures noires sont faites sur les deux faces, hein. Cette face-ci et sur cette face-ci. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur cet étui, hein, c'est tout ce qu'il y a à dire. Très beau travail, bonne résistance, ça me convient bien. Voilà, ça va bien avec l'ensemble. Quand le couteau rentre dedans, il rentre pratiquement entièrement dans l'étui. En gros, vous avez les trois quarts du manche qui rentrent dans l'étui, et vous avez un petit quart qui ressort. Ce qui fait que vraiment, il travaille sur toute la longueur. Alors bien sûr, il ne peut pas être mis, ceux qui éventuellement pensent le mettre comme ça autour du cou, non, c'est pas possible, parce que vraiment, ça tombe. C'est pas fait pour être tenu à la verticale, hein. C'est vraiment fait. Ça tient à la verticale, mais pas dans ce sens-là. Vraiment accroché par l'intermédiaire du passant ceinture. Et là, on voit bien, là, ça ne bouge absolument pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de la présentation, de ce que l'on pouvait faire avec ce couteau. Je vous ai parlé de l'étui. Maintenant, on va se revoir pour la conclusion de cette petite vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ah, ça y est, c'est l'heure de la conclusion. J'ai changé d'endroit. Je vais faire le final de cette vidéo sur une de nos plages. C'est pas la plus belle, mais c'est celle où je suis le plus tranquille pour finir de filmer cette vidéo. Donc là, les nuages se sont un peu levés, on commence en fin d'après-midi. J'espère que vous entendez le bruit du ressac. Là, nous sommes à marée haute. Voilà, c'est agréable. Bien. Alors, petite conclusion, j'ai fait cette vidéo principalement pour faire connaître Nico de Feu et Forge Coutellerie. Parce que nos forgerons, et puis même nos artisans français, c'est pas évident pour eux de se faire connaître. Donc, vu que je lui ai acheté ce couteau et que j'en étais content, d'ailleurs à long terme j'aurai d'autres acquisitions à lui faire, je me suis dit c'est l'occasion déjà de le faire connaître, et puis deuxièmement de présenter son travail, parce que franchement c'est d'une très belle qualité, pour un tarif abordable, puisque vous prenez
un couteau de différentes marques connues, quelque chose de vraiment correct. On débourse aux environs des 180, 190, voire 200, 220 euros. Savoir que l'ensemble ne m'a coûté que 170 euros. 170 euros, pardon. Donc c'est vraiment un budget raisonnable. On pourrait croire c'est fait par un artisan, ça va coûter beaucoup plus cher. Non, non, ça reste dans des prix vraiment raisonnables, entièrement fabriqué à la main. Il y a de très nombreuses heures de travail. Donc voilà, donc moi je pense que avoir un couteau de forgeron dans sa collection, franchement ça a de la gueule, ça fait travailler l'artisanat français, ça les fait survivre pour certains, donc n'hésitons pas. La qualité est au rendez-vous, elle est présente, peut-être même qu'elle est supérieure à certaines marques que l'on achète dans le commerce, que l'on trouve en grande quantité. Voilà, n'hésitez pas, je mettrai sous cette vidéo l'adresse de la page Facebook de Nico. Envoyez-lui un message si vous avez une idée de design, vous lui envoyez le design avec vos caractéristiques, demandez-lui éventuellement à combien ça vous reviendrait s'il le fabriquait. N'hésitez pas, c'est quelqu'un qui est vraiment très sympa, très gentil, très ouvert, il apporte aussi ses propres idées, son expérience, donc on peut vraiment discuter beaucoup avec lui. Donc allez-y, ça peut peut-être vous permettre de vous faire plaisir. Ne l'oubliez pas de faire travailler un artisan français, un petit artisan français, nous n'en avons plus beaucoup en France. Et en plus, vous aurez le plaisir d'avoir le couteau que vous désirez, que vous souhaitez dans votre collection de couteaux. Voilà. Le but de cette vidéo était bien sûr, comme je l'ai dit dès le départ, de vraiment le faire connaître, de lui faire de la pub, parce qu'il se le mérite. L'artisanat français a besoin de notre aide directement, donc comme on peut, allons-y. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je le rappelle, était une présentation et non un test, une présentation du Spart, designé et fabriqué par Nico de Feu et Forge Coutellerie. Sur ce, je vous laisse sur ce magnifique paysage de Bretagne et je vous dis bonne balade, bonne rando, à bientôt, salut!